Mes frères et sœurs, c'est une très grande joie d'être rassemblés. Comme la parole de Dieu dit, il est bon, il est agréable pour les frères et sœurs de se retrouver ensemble. C'est là où l'Éternel déverse la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et comme vous le savez, nous avons commencé il y a quelques semaines cette grande série sur tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Et comme fondation à cette série, nous avons Matthieu chapitre 28, à la fin du chapitre, Matthieu chapitre 28. Nous avons ces versets qui sont la fondation de cette série, tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné, juste à titre de rappel. Et le Seigneur donne les dernières paroles à ses disciples, à ses apôtres, avant de s'élever au ciel. Et ces deux paroles, Matthieu chapitre 28, ou plutôt ces deux recommandations, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc voilà ce que nous appelons généralement la grande commission du Seigneur Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que voilà la première partie de la commission qui est suffisamment mise en application, suffisamment accomplie à travers le monde, avec les campagnes d'évangélisation, avec les prédications, les gens qui sont amenés à Christ Jésus, qui deviennent des disciples. Mais pourquoi le but de cette série, sur tout ce que Jésus-Christ a enseigné, c'est à cause du constat que la deuxième partie de la grande commission, c'est-à-dire le verset 20, n'est pas suffisamment mise en application. Enseigner tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Verset 20 à nouveau. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une évangélisation qui se limite tout simplement à faire les disciples sans leur enseigner tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit est une évangélisation partielle, très limitée, qui ne produit pas les fruits. Et en tant que véritable chrétien, nous devons connaître tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Ce serait même bien de mémoriser toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus-Christ pendant qu'il était sur terre. Et pour ceux qui ont des Bibles où les paroles de Jésus-Christ sont en rouge, ce serait facile de les localiser, les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus-Christ. Alors, une des paroles, un des commandements que nous allons voir aujourd'hui, c'est sur la base de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25, où Jésus nous donne un commandement à savoir, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et avant d'aller à ce verset, j'aimerais vous montrer comment dans le chapitre 5, le chapitre précédent, au verset 19, quelle est la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Et cette recommandation du Seigneur Jésus-Christ donne aussi les conditions pour être grand dans le royaume de Dieu. Alors, le verset 19 dit ceci. Matthieu chapitre 5, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà, exactement. Les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça, c'était les dernières paroles. Peu de temps avant que le Seigneur Jésus ne s'élève au ciel. Il donne les dernières recommandations. Et nous voyons comment, au début de son ministère, dans ce grand sermon qu'on appelle le sermon sur le mont des Oliviers, il a dit la même chose en disant,
celui qui enseignera, celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Qui ne veut pas être grand dans le royaume des cieux? Et vous vous rappelez du débat qu'il y a eu entre les disciples, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ils voulaient que Jésus les fasse asseoir, Jacques d'un côté et Jean de l'autre. Jésus leur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et voilà un critère pour être grand dans le royaume des cieux. Non seulement observer tout ce que Jésus a enseigné et enseigner aux autres à observer cela. Alors comment pouvez-vous observer ce que Jésus a enseigné si vous ne savez pas ce qu'il a enseigné? D'où le but de cette série, tout ce que Jésus a enseigné. S'il y a 3 chapitres que nous devons lire attentivement, qui résument les paroles de Jésus-Christ, c'est bel et bien Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Nous devons lire ces 3 chapitres, les examiner attentivement. Ces enseignements sont un ramassis des commandements fondamentaux, élémentaires même du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'un des commandements du Seigneur Jésus-Christ, à savoir comment cesser d'être inquiet. Comment cesser d'être inquiété. Il y a ce verset qui est, je dirais, en quelque sorte la devise, non seulement de notre église ici, mais de Jésus-Christ TV, à savoir, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors ce matin, il est question, mes frères et sœurs, d'être affranchis des inquiétudes. D'être affranchis des inquiétudes. L'affranchissement des inquiétudes, c'est quelque chose qui est tellement important. Beaucoup de chrétiens ne considèrent pas le fait d'être inquiet comme étant un péché. Mes frères et sœurs et chers amis dans le Seigneur, lisons attentivement nos Bibles. Si nous ne lisons pas attentivement nos Bibles, nous pourrions être séduits par l'ennemi, le diable. Nous pourrons être trompés par les faux pasteurs. Rendons-nous un service en lisant attentivement nos Bibles. L'inquiétude est un grand péché. L'inquiétude n'est pas quelque chose d'accessoire dans notre marche chrétienne. Et vous allez voir comment le Seigneur Jésus-Christ, dans un tout petit passage, petit par la longueur, Matthieu chapitre 6 du verset 25 au verset 31, le mot inquiétude, la dérivée d'inquiétude ou d'inquiéter, vient 5 fois. Le contraire d'inquiétude, c'est la confiance, c'est l'assurance, c'est la foi. Si on s'inquiète et nous laissons l'inquiétude être couvert dans nos intelligences, s'asseoir dans nos intelligences, ça devient un péché. Rappelez-vous cette écriture en Hébreux chapitre 11, verset 6 qui dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu si vous n'avez pas la foi. Et le poison qui tue la foi du chrétien, c'est l'inquiétude. Donc il est question d'expérimenter à partir d'aujourd'hui la délivrance de l'inquiétude. Il y a ce grand séminaire, comme Fallon nous le rappelait, ce séminaire que nous avons sur comment vaincre le péché. Beaucoup de chrétiens sont loin de s'imaginer que l'inquiétude c'est un péché. Quand on parle de péché, la délivrance du péché, on pense à la masturbation, l'adultère, la convoitise sexuelle, l'ivrognerie et les choses similaires. Mais combien parmi nous peuvent imaginer que la seule inquiétude qu'on maintient dans notre vie, dans notre cœur, face à une situation que tu traverses, que ce soit dans ton boulot, que ce soit à l'école, au travail, dans ta famille, dans ta vie affective, la plus petite inquiétude qu'on maintient dans notre cœur,
peut être un grand péché devant Dieu. Donc, pendant que vous écoutez cet enseignement, si mes amis dans le Seigneur que j'aime bien, il y a eu l'inquiétude tout au long de cette semaine, ou le mois précédent, quelque chose qui vous préoccupe, c'est l'occasion de commencer à demander pardon à Dieu dans votre cœur et de prendre la résolution de ne plus jamais s'inquiéter sur quoi que ce soit. Quand j'ai vu cette grande tornade qui a assombri la ville ce matin, je me disais, est-ce que les frères vont venir? Est-ce que les sœurs seront là? Et quelle joie de savoir que vous êtes là. Vous avez bravé la pluie. Donc, je peux voir comment l'ennemi, le diable, ne voulait pas que cet enseignement soit partagé pour qu'on soit délivré des inquiétudes. Alors, si nous nous sommes inquiétés sur quoi que ce soit dans la semaine, que ce soit au niveau de notre travail, de nos études, de tout ce que nous entreprenons, de nos projets d'avenir, des blocages que nous avons, c'est l'occasion de nous repentir. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Obtient miséricorde. Alors, il est question pour nous d'être délivrés des inquiétudes. Des inquiétudes. Tournons dans la Bible dans Matthieu chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 25. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? N'oubliez pas que c'est les paroles qui sortent directement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Et cela fait partie de la série Tout ce que Jésus a enseigné. Alors, nous voyons au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, c'est le Seigneur Jésus qui parle, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ça, c'est une grande écriture. Voilà la première mention du mot inquiéter dans ce verset. Il dit, ne vous inquiétez pas. C'est un commandement. Encore mes frères, à partir d'aujourd'hui, comprenez que l'inquiétude, une vie chrétienne marquée par les inquiétudes, est une vie de péché. Beaucoup de personnes se verront fermer la porte du royaume des cieux à cause d'une vie qui a été caractérisée par les inquiétudes. N'oubliez pas encore ce merveilleux verset, Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et le poison, le venin qui tue la foi, c'est les inquiétudes. Et non seulement nous avons les inquiétudes, il y a les dérivés d'inquiétude, les dérivés des inquiétudes, les soucis, les anxiétés, les angoisses. Voilà un terrible gant que nous allons mettre à nu aujourd'hui. Un terrible gant dont on doit être délivré. Parce que quand on parle d'inquiétude, il y a l'anxiété, il y a l'angoisse, il y a des soucis. Le chrétien doit vivre sans souci, sans inquiétude, sans se préoccuper de quoi que ce soit. Le véritable chrétien. Alors, Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Notre vie ne doit pas être un sujet d'inquiétude. Oh, je prends de l'âge. Est-ce que je vais trouver un mari? Je prends de l'âge. Est-ce que je pourrai avoir des enfants à moi? Je prends de l'âge. Est-ce que je pourrais avoir une femme, une épouse? Est-ce que je pourrais trouver un boulot? Avec la situation économique que traverse le pays. La Bible dit, et c'est les paroles de Jésus-Christ, ne vous inquiétez de rien. Il y a une chose qui est agréable à voir au verset 19 de Matthieu chapitre 5 qu'on a vu tout à l'heure, comment Jésus dit que celui qui enseignera, qui observera ces choses et qui enseignera les autres à les observer, sera appelé plus grand. Et sur cette base, je pense que l'apôtre Paul sera grand dans le royaume de Dieu. Je pense, sur la base de Philippiens chapitre 4, verset 6, parce que l'apôtre Paul enseigne exactement ce que Jésus lui a enseigné.
Que dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 6? Notez s'il vous plaît. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà le standard, bien-aimé, chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis dans le Seigneur. Voilà le standard à partir d'aujourd'hui. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Arrivons à ce standard. Ne vous inquiétez de rien. Quand je discutais avec la sœur, j'étais touché qu'elle me dise que vraiment, elle n'arrive plus à gérer son programme avec tout ce qu'elle a, l'école, la maison, le travail. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Et le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il m'est arrivé un moment dans ma vie où j'ai l'impression que je ne maîtrise plus rien dans ma vie et je suis tellement pris, tellement bousculé, tellement chargé. Il faut arriver à un moment où nous nous reposons, nous disons, Seigneur, je fais ma part. Essaye, mon frère, ma soeur, d'arriver à ce niveau où tu remets tout entre les mains du Seigneur. Le repos d'abord est le repos du cœur. Comme j'enseignais justement par rapport au sabbat, les gens pensent que le sabbat c'est un jour de repos hebdomadaire. Ça c'était dans l'ancienne alliance. Elle a encore suivre ces merveilleux enseignements qui montrent les distinctions, la différence entre les croyants de l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, et le chrétien de la nouvelle alliance. Le chrétien a le repos en Jésus-Christ. Alors regardez comment l'apôtre Paul met en pratique le commandement du Seigneur, à savoir, observe toi-même ces choses et enseigne aux autres de les observer. Donc, l'apôtre Paul écrivant aux Philippiens leur montre à observer ce que Jésus-Christ a enseigné. Et qu'est-ce qu'il dit? Je relis encore Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, l'ennemi de la paix dans le cœur du chrétien, s'appelle inquiétude, ou les mots dérivés tels que anxiété, souci, angoisse. On manque d'appétit, on manque de sommeil. Je me suis toujours posé la question, comment les gens peuvent avoir le prix Nobel de la paix, alors qu'ils n'ont pas la paix dans leur cœur, la paix dans leur foyer avec leur femme, leur mari, ils ont le prix Nobel de la paix. C'est l'extinction franc-maçonnique, je fais la parenthèse rapidement. Mais ils n'ont pas la paix du cœur. La véritable paix vient du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Quelle est la paix du monde, mes amis dans le Seigneur? Bon boulot, bon mari, bon époux, bon salaire. C'est la paix du monde. Je suis en bonne santé, tout va bien, j'ai tout ce que je veux. J'ai de très bonnes notes à l'école. Ça, c'est la paix du monde. Le Seigneur Jésus dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix du monde, c'est que tout marche bien. Et la paix du chrétien, c'est que tout marche bien, malgré les pressions que je peux avoir dans mon foyer, venant de l'ennemi du diable, dans mon lieu de travail, venant de mon employé, de mon employeur, les pressions venant des ennemis. Quelles que soient les pressions que je peux avoir, c'est la paix du Seigneur Jésus-Christ. La paix du Seigneur Jésus-Christ n'est pas fonction des circonstances. Ça veut dire que même le chrétien le plus pauvre dans le corps de Christ peut être plus joyeux, plus paisible, manifester plus de paix que l'homme le plus riche du monde. D'ailleurs, les riches du monde ne savent pas ce que c'est la paix, sinon les cabinets de cardiologues, les experts en crise cardiaque ne seraient pas remplis par les hommes riches, n'est-ce pas? Combien de pauvres vont chez les cardiologues? Je connaissais un cardiologue en Afrique, au Gabon, et il m'est arrivé d'aller à son cabinet à plusieurs reprises accompagner quelqu'un. Mes frères, rien que le parking automobile devant le cabinet des cardiologues pouvait te montrer qui venait. Et des fois, tu reconnaissais tel, c'est pas tel ministre, c'est pas tel directeur, etc. Ils se soucient de leur, est-ce qu'ils seront nommés?
lors du prochain remaniement? Est-ce que les affaires en bourse vont prospérer? Ils se préoccupent. Alors, nous chrétiens, nous devons arriver au point où nous mettons notre confiance en Dieu. Alors, Jésus dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 25, retournons à Matthieu, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. La vie. Mon frère, ma soeur, si tu es en vie, ça veut dire que tes problèmes n'ont pas de sens. Si tu es en vie, ça veut dire qu'il n'y a pas, tu n'as pas de problème dans ta vie. Le plus grand problème que quelqu'un peut avoir dans la vie, c'est quoi? 2 mètres sous la terre. Ça, c'est le plus grand problème. C'est ce que Jésus dit ici. La vie n'est-elle pas plus que le vêtement? Il y a des gens qui sont morts, que ce soit Houston ici, que ce soit à travers le monde, qui sont morts. Même actuellement, où je vous parle, les gens sont en train de rendre l'âme à cette seconde dans les hôpitaux quelque part à travers le monde. Nous sommes en vie actuellement. Vous pensez que c'est parce que nous sommes méritants plus que? C'est par la grâce de Dieu. Donc, reconnaissons que quand nous vivons, il y a les gens du monde qui disent, quand on vit, il y a espoir. Et beaucoup pensent que c'est un verset biblique. C'est pas un verset biblique. C'est une sagesse du monde. Mais cette sagesse du monde se fonde sur la sagesse de Dieu. Quand tu vis, l'espoir du chrétien vient du fait qu'il met sa confiance au Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus interdit l'inquiétude. Donc à partir d'aujourd'hui, comprenez que l'inquiétude est un péché. Et je vais vous montrer dans quelques instants en quoi l'inquiétude est un péché. Parce qu'on peut avoir des pensées d'inquiétude. À quel moment l'inquiétude arrive? Ce n'est pas parce qu'on s'inquiète qu'on pêche forcément. Mais il y a un moment à partir duquel où l'inquiétude devient le péché. Je vais mettre l'emphase là-dessus dans quelques instants. Continuons dans Matthieu chapitre 6 au verset 27. Lisons d'abord le verset 27 d'abord. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Les oiseaux du ciel. Et depuis que je réfléchis sur ce verset, je médite ce verset, il m'est arrivé d'aller faire des courses et au parking, par exemple de Walmart, je vois ces hirondelles ou ces petits oiseaux en train de picoter au parking. Je pense à ce verset. Ils picotent, ils ne se soucient pas. Ils sont même plus heureux que nous les chrétiens. Du moins les chrétiens qui se soucient. Ils picotent, ils vivent. Voilà, et c'est ce que Jésus dit. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Alors que nous, regardez tout le labeur qu'on se donne sur terre, le travail. Et d'ailleurs, c'est à cela que Dieu nous a assujettis après la chute d'Adam et Ève au jardin. Tu mangeras la sueur de ton front. Voilà. Mais les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Ils n'ont pas de compte d'épargne, ils n'ont rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Cette parole du Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous connaissons, que nous lisons, mais bien de fois, nous n'appliquons pas ces paroles dans notre vie. C'est parce que nous ne réalisons pas la grandeur de ces paroles. Regardez les oiseaux, qui sont les créatures de Dieu. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes la créature excellente, plus excellente. Si Dieu nourrit donc ces oiseaux, à combien plus forte raison ces créatures excellentes que vous et moi nous sommes. Alors le verset 27 dit, Matthieu chapitre 6 toujours, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Voilà, personne qui par ses inquiétudes. Voilà une question affirmative. Personne ne peut ajouter. Au contraire, par une vie de constant souci, d'inquiétude constante, d'angoisse constante, tu t'approches de la mort. Qui ne veut pas être rassasié de jour, voit ses enfants, les enfants de ses enfants. Mais sachant bien, aimés frères et sœurs, que le plus d'inquiétude nous permettons dans notre cœur, le plus d'angoisse, d'anxiété, de soucis que nous permettons, c'est comme un poison, un cancer que nous injectons nous-mêmes, qui va commencer à manger petit à petit notre chair.
La Bible dit-elle pas que l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas? On va voir cela dans quelques instants. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Donc voilà la troisième mention du mot inquiéter ou inquiétude au verset 28. Et c'est la même comparaison que le Seigneur Jésus fait avec les oiseaux. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, l'un des rois les plus riches de toute l'histoire de l'humanité, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Voilà, le Seigneur Jésus-Christ montre comment la foi est opposée aux inquiétudes. S'il y a inquiétude, c'est qu'il y a peu de foi ou manque de foi. Et l'une des prophéties bien-aimées, chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, nous a donné, c'est que dans les derniers temps, beaucoup feront naufrage par rapport à la foi. Et une des manières par laquelle on fait naufrage par rapport à la foi, c'est les inquiétudes. Beaucoup feront naufrage par rapport à la foi. Quand on donne ce verset, on pense que ce verset ne s'applique pas à nous. Si vous pensez que ce verset ne s'applique pas à vous-même alors que vous avez des inquiétudes, à savoir faire naufrage par rapport à la foi. Imaginez-vous un bateau qui coule et qui atterrit dans les profondeurs ou tréfondeurs de la mer. Naufrage par rapport à la foi. Quand un bateau fait naufrage, c'est parce qu'il a été coulé. C'est parce qu'il a des trous. Nous avons une sœur ici dont le père a été pilote de profession. Je ne sais pas, il y est toujours, je crois. Je pense que cette sœur peut bien comprendre de quoi je parle. Quand un bateau coule, soit il a été envahi par des grosses vagues qui le font couler, soit il y a des gros trous. Et dans la vie du chrétien, un des gros trous qui va faire couler notre vie, comme ce bateau, qui va nous faire naufrage par rapport à la foi, ce gros trou s'appelle les inquiétudes. Mon frère, ma soeur, continue à t'inquiéter pour des choses qui n'ont pas de sens dans ta vie. Au lieu de mettre ta confiance au Seigneur, continue à t'inquiéter. Tu es en train de mettre des gros trous dans le bateau que forme ta vie spirituelle en Christ. Et tu vas faire naufrage par rapport à la foi. Verset 31. La quatrième mention du mot s'inquiéter, dans ce court passage par la longueur, ne vous inquiétez donc point. Le Seigneur parle, ne vous inquiétez pas ceci. Mais ici il dit, ne vous inquiétez donc point, ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité pour un chrétien de s'inquiéter. Faisons la guerre à l'inquiétude, aux inquiétudes à partir d'aujourd'hui. Faisons la guerre aux inquiétudes. Chassons les inquiétudes de notre vie. Faisons la guerre aux inquiétudes. Alors, verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il y a un grand détail ici. Notre Père Céleste sait ce dont nous avons besoin avant qu'on ne le lui demande. Quelle très bonne parole. C'est pour cela que l'apôtre Paul, mettant en pratique ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, à savoir, enseignez aux gens d'observer ce que j'ai prescrit, à savoir, ne vous inquiétez pas, dit en ce verset, Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Faisons un exercice mental, plutôt visuel. Mettons côte à côte Philippiens chapitre 4, verset 6 et Matthieu chapitre 6, verset 31. Mettons côte à côte ce verset. Philippiens chapitre 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et Matthieu chapitre 6, verset 31 dit, plutôt le 32,
Mettons plutôt côte à côte Philippiens chapitre 4, verset 6 et Matthieu chapitre 6, verset 32. Pas 31, 32. Matthieu chapitre 6, verset 32. Paul dit aux Philippiens, et à nous d'ailleurs, parce que ça nous est adressé aussi, à l'église de Christ, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Comparez maintenant avec Matthieu chapitre 6, verset 32 qui dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, quelle assurance de savoir que nous demandons les choses à Dieu sur la base de Philippiens chapitre 4, verset 6, en sachant que sur la base de Matthieu chapitre 6, verset 32, notre Père sait déjà ce dont on a besoin. Donc, tu vas à Dieu pour tout simplement lui dire, Seigneur, merci pour ma vie. Merci pour ce nouveau travail. Merci pour ce futur mari. Merci pour cette future femme. Merci pour ce futur enfant. Et c'est pour cela que la prière du chrétien n'est plus des requêtes, mais des actions de grâce. Parce qu'il sait déjà. Regardez le verset 32. Matthieu chapitre 6, verset 32. Votre Père sait que vous en avez besoin. Alors, donc, puisque votre Père sait que vous en avez besoin, tu lui rends grâce. Tu dis, Seigneur Dieu, merci pour ceci, merci pour cela. Que ta volonté se fasse. Seigneur, je te rends grâce pour cet enfant que tu me donneras. Et même si tu ne me donnais pas cet enfant, Seigneur, je suis toujours dans la joie parce que tout ce que tu fais est bon. Merci pour ce mari, pour ce travail. Même si tu ne me le donnais pas, je te rends toujours grâce. La volonté de Dieu doit toujours se faire. Dans tout ce que nous demandons à Dieu. Et plaise à Dieu dans une prochaine partie de cette série, tout ce que Jésus a enseigné. Nous allons voir comment prier correctement. Parce que Jacques chapitre 4, verset 3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et une des manières de demander à Dieu, c'est que vous avez prié aujourd'hui. Moins d'une journée après, vous commencez à vous inquiéter au sujet de ce pourquoi pourtant vous avez prié. Vous avez demandé à Dieu quelque chose. Rendez grâce à Dieu pour cela. Même si vous ne voyez pas la chose accomplie. Continuez à prier. Avec le frère Sostel, quand on recevait le bien-aimé qui est arrivé d'Atlanta pour nous rendre visite, nous avons partagé quelque chose de merveilleux sur la base de cette révélation de l'apôtre Pierre dans son épître qui dit que pour Dieu, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Alors toi, ma soeur, mon frère, qui me dit, ça fait 10 ans que j'ai pris pour ce mari. 10 ans. Si 1000 ans, pour Dieu, c'est comme un jour. Donc ça veut dire que les 10 ans pour lesquels tu attends ton mari, pour Dieu, c'est une seconde divisée par 100. Donc ça fait 1/100 de seconde. C'est 10 ans. J'espère que vous avez l'intelligence pour comprendre cette comparaison. Et c'est la vérité que 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est l'éternité. Est-ce qu'il y a le temps chez Dieu? Le temps est une notion purement humaine. L'existence sur Terre, l'existence humaine, relève de la temporalité. Nous sommes liés par le temps et par l'espace. Mais Dieu n'est pas lié par le temps. C'est pour cela que Pierre, par révélation, pouvait dire que 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Alors, toi, mon frère qui dit, ça fait 5 ans que je suis au chômage, je n'arrive pas à trouver un boulot. Continue à rendre grâce à Dieu, continue à prier. Ça fait 5 ans que je veux un enfant, je n'arrive pas à avoir un enfant. Continue à prier. Ma situation par rapport à l'administration dans le pays dans lequel je suis ne s'arrange pas depuis 10 ans. Continue à rendre grâce à Dieu. Parce que 10 ans, pour toi, ça peut être beaucoup. Mais pour Dieu, c'est peut-être une fraction de seconde. Ou 1/100 de seconde. Regardez l'une des plus grandes promesses données à un grand serviteur de Dieu dans la Bible, Abraham, dont la femme était stérile, lui-même était devenu vieux. La promesse est la suivante. La postérité sera comme les étoiles dans le ciel, le sable dans la mer. Ça fait combien d'années? Plusieurs années. C'est âgé d'environ 100 ans.
que ça s'est accompli. Le poison qui tue la prière et qui bloque l'exaucement aux prières, c'est l'inquiétude. Non seulement l'inquiétude est un péché dont on doit se repentir, le confesser. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons considérer l'inquiétude au même titre que les péchés sexuels, le mensonge, la fraude. À partir d'aujourd'hui, nous allons mettre l'inquiétude au même pied d'égalité. Donc, si tu t'inquiètes, tu n'es pas différent d'un homosexuel. Tu t'inquiètes, tu n'es pas différent d'une femme qui a trompé son mari avec le voisin du quartier. Tu t'inquiètes, tu n'es pas différent d'un voleur qui est allé braquer une banque. Ça peut être choquant, mais c'est la vérité. Parce que si l'homosexualité te ferme la porte du ciel, et si l'inquiétude te ferme la porte du ciel, ça signifie que celui qui s'inquiète et celui qui est homosexuel se retrouvent en enfer, donc ils sont sur le même pied d'égalité. J'espère que vous pouvez comprendre très bien ce que je viens de dire qui choque certains. Donc si tu continues à t'inquiéter, tu n'es pas différent d'un homosexuel qui se fait sodomiser ou qui sodomise quelqu'un, ou une lesbienne, ou un menteur, ou une femme adultère, ou un homme qui va avec des prostituées. Il n'y a pas de différence. Donc arrivé au point où nous chassons les inquiétudes de nos cœurs, puis ces recommandations s'incrustent dans votre intelligence et que chaque fois que l'inquiétude vient dans votre tête, vous la chassez. Non seulement l'inquiétude est nocive pour votre vie chrétienne, ça veut dire que vous amène en communion rompue avec Dieu. Parce que quand vous vous inquiétez, vous insultez Dieu. Vous êtes en train de dire à Dieu, Dieu, tu es incapable, tu es impuissant. Imagine-toi comme ça se passe dans certains quartiers en Afrique, au quartier où il y a toutes sortes de scènes inimaginables. Un homme et une femme qui se met à se quereller ou à bagarrer publiquement. À supposer que la femme dit publiquement à son mari, regardez-moi cet impuissant qui ose porter la main sur moi, lui s'occuper de son impuissance. Je vous assure que si cette femme ne meurt pas, c'est parce que c'est un homme qui est bon. Il y a une chose que vous pouvez dire à un homme, mais ne l'insultez pas et dites publiquement qu'il est impuissant. Vous, mes frères, vous ne pouvez pas comprendre comment c'est humiliant pour un homme d'être traité publiquement d'impuissant. C'est-à-dire que vous avez détruit sa personnalité. Cet homme qui est traité d'impuissant, il faut qu'il fasse preuve d'une maîtrise de soi à nul autre pareil. Qu'en est-il de Dieu que nous traitons constamment d'impuissant par nos inquiétudes? Parce que chaque fois que tu t'inquiètes par rapport à un problème qui t'embête, une situation, tu es en train de dire, Dieu, tu es impuissant. Dieu, tu es incapable. Regardez-moi cet incapable-là. Ça veut dire que tu insultes Dieu. Non seulement l'inquiétude t'amène à pécher contre Dieu, mais nous voyons aussi un détail que l'inquiétude peut t'amener à développer des maladies cardiaques, des maladies cérébrales. Alors, que dit Proverbe chapitre 12, verset 25? Ce verset que la plupart d'entre nous connaissons. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Je relis encore Proverbe chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Puisse la bonne parole que je suis en train de vous donner aujourd'hui vous réjouir et vous délivrer de toutes sortes d'inquiétudes. Proverbe chapitre 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Nous, chrétiens, devons arriver au point où, même si vous avez des problèmes qui vous tracassent, qui vous affligent, auxquels vous êtes confrontés, la sérénité de votre visage doit faire que, quand vous vous confiez à quelqu'un que vous avez tel ou tel problème, la personne va dire, mais vous êtes sûr que ce problème que vous me dites, vous l'avez? Avec la sérénité sur votre visage, la joie que je vois constamment sur votre visage. Le visage d'un chrétien ou d'une chrétienne doit toujours être joyeux et serein, quels que soient les problèmes qu'il traverse dans la vie. Sur la base de ce proverbe, proverbe chapitre 15, verset 13, qui dit, un cœur joyeux rend le visage serein. La sérénité du visage doit se refléter à partir de votre cœur. Un cœur joyeux
Mais lisons la suite de ce verset, Proverbe chapitre 15, verset 13. La deuxième partie de ce verset dit, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Voilà. L'inquiétude dans le cœur là-bas. Un autre mot pour abattre, c'est tuer. Quand on dit par exemple que tel homme a été abattu par un assassin, il a été abattu, il a été tué. Voilà ce verset que je pense les facultés de médecine doivent enseigner aux gens. Spécifiquement ceux qui sont spécialisés en cardiologie. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas le terrasse. Mais une bonne parole le réjouit. Voyons aussi Proverbe chapitre 17, verset 22. Je vous donne ce verset pour aiguiser notre appétit pour la lecture biblique. Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Regardez ce verset qui donne le remède, la révélation pour le remède. Mes frères et sœurs, lisons la parole de Dieu comme les enfants. Littéralement, un cœur joyeux est un bon remède. Mais il y a des chrétiens qui vont prendre les comprimés, les remèdes chez les cardiologues. Oh, je n'ai plus la paix, je n'arrive plus à dormir, je n'ai plus l'appétit, j'ai tellement de soucis dans ma vie. Des chrétiens, je ne parle pas des non-chrétiens. Ça se comprend encore. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Voilà la révélation aujourd'hui. Le bon remède, c'est un cœur joyeux. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Notre ennemi, le diable, fera tout pour attaquer ton cœur. Garde ton cœur, mon frère, ma soeur, comme un coffre-fort, impénétrable. Pour ceux qui ont regardé les émissions telles que les documentaires sur la réserve fédérale américaine, la plus grande banque étatique du monde, il y a les portes qui ont des épaisseurs peut-être de 2 mètres en acier, qui ont été fondues. Gardons notre cœur plus que les coffres-forts souterrains de la réserve fédérale américaine, la plus grande banque du monde. Gardons notre cœur, ayons les portes, les coffres-forts blindés, solides, où l'inquiétude, l'anxiété n'a pas de place. Quand l'inquiétude vient, chasse-là commence à chanter un cantique approprié. Pas ces cantiques qui font tournoyer le derrière, où les gens font des choses bizarres. On en parlait tout à l'heure avant de commencer cette réunion. Par rapport à cette vidéo qu'on a postée où on montre des cantiques tellement abominables. Mais quand l'inquiétude vient, ouvre ta bouche, chante un cantique qui chasse cette inquiétude, qui te met la joie. Confesse-moi la joie, dis, toi, inquiétude, tu n'as pas de place dans mon cœur. Donc, il y a 2 médicaments, 2 bons comprimés spirituels que je vais vous donner dans cet enseignement. Le premier comprimé, c'est Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est soucieux, anxieux? La personne perd même le poids. Qu'est-ce qui se passe? Tu as beau manger, mais tu ne prends pas du poids. C'est vrai que dans notre génération, ça arrangerait plusieurs personnes. Puisque le modèle de beauté aujourd'hui, c'est Brigitte Macron. Mais bibliquement parlant, mes frères et sœurs, la Bible dit qu'un cœur abattu dessèche les eaux. L'anorexie, tu n'arrives plus à manger. Tu n'as même pas l'appétit. Un cœur abattu. Veillons à ce que rien ne puisse abattre notre cœur. Rien, absolument rien. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Proverbe chapitre 17, verset 22. J'espère que vous allez mémoriser les versets qui sont donnés dans cet enseignement aujourd'hui. Et particulièrement Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Regardez comment les chrétiens dépensent l'argent dans les pharmacies pour pouvoir avoir le sommeil. Somnifères, les pilules pour apaiser. Voilà comment l'ennemi vole votre argent et le donne au cardiologue, au psychologue pour que vous ayez la paix. Voilà un comprimé que vous n'achèterez pas dans une pharmacie puisqu'il n'est pas vendu, il est gratuit. Gratuit. Développez un cœur joyeux à partir d'aujourd'hui. La joie, malgré les problèmes qu'on traverse. J'avais fait un enseignement sur comment offrir à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, c'est des louanges que tu offres à Dieu, même au milieu des larmes que te suscitent les problèmes que tu traverses dans la vie. Malgré ces problèmes, les mauvaises nouvelles qui viennent, tu es joyeux. Voilà mon remède. Proverbe chapitre 18, verset 14.
L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Voilà le secret de la longue vie, la longévité. Il y a des gens qui font tout, qui font des recherches, qui parcourent le monde pour avoir la cure de jouvence, le secret pour être jeune éternellement, comme si on peut être jeune éternellement. D'autres font les chirurgies plastiques pour paraître jeune. Mais voilà un bon verset, Proverbe chapitre 18, verset 14. Que le livre de Proverbe est plein de sagesse. Lisez abondamment ce livre de Proverbe. Donc l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Même dans la maladie, ton esprit qui est rempli de joie et d'assurance, Dieu va te relever. Voilà le secret des personnes qui ont été délivrées, même s'ils étaient près de la mort. Alors le verset, lisez bien ce verset littéralement. L'esprit de l'homme, ça veut dire que le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme, qui est rempli de joie, d'assurance, va même le soutenir dans la maladie. Il y a des gens qui ont été malades. Un petit palu, une petite grippe le tue. Ou la tue, homme ou femme. Ce n'est pas que c'est la grippe qui l'a tué. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. C'est une révélation grande à ce verset. Vous avez une maladie, une petite grippe qui vous attaque, un petit rhume qui vous attaque, mais on vous dit que la personne ne s'est pas relevée, elle est morte dans le sommeil. Voilà la révélation ici, Proverbe chapitre 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Ça veut dire que quand tu es malade, quelle que soit la douleur que tu ressens, sois joyeux si ton lit de malade, rends grâce à Dieu, chante les cantiques, rends grâce à Dieu, chante les cantiques. Ce verset va s'accomplir. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Comparez ce verset, mettez ce verset côte à côte avec Proverbe chapitre 17, verset 22. Donc, mettez côte à côte Proverbe chapitre 17, verset 22 qui dit un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu déchire les eaux. Mettez-le côte à côte avec Proverbe chapitre 18, verset 14 qui dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Un esprit qui n'est pas abattu te soutient dans la maladie. Et un esprit qui n'est pas abattu, c'est un esprit qui est rempli de joie, d'assurance, de confiance. Ça va te soutenir dans ta maladie. Ta maladie ne t'entraînera pas dans la mort. Voilà comment certains frères et sœurs ont pu se relever d'une terrible maladie. Parce que même sur leur lit où ils sont habités, ils sont hospitalisés. Leur cœur continue à rendre gloire à Dieu, à glorifier Dieu. Ce n'est pas que, ah Seigneur, est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que je vais faire ceci? J'ai pris qu'à là en enfer. Voilà, tu vas pas mourir et tu vas te trouver en enfer. Parce que tu vas mourir étant dans les inquiétudes. Même dans la maladie, le cœur doit être rempli de joie. C'est pas par hasard, mes frères et sœurs, que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, que nous devons mémoriser, qui a 3 mots, l'un des plus courts versets de la Bible. Soyez toujours joyeux. 3 mots. Soyez toujours. Voilà le bon remède. Est-ce que vous voyez comment tous ces versets que nous lisons s'accordent comme les maillots d'une chaîne? Ça s'ajuste, vous voyez, c'est ça la beauté de la parole de Dieu. C'est ça la bonté. Je ne sais pas si ces versets produisent la joie dans votre cœur au moment où vous êtes en train de les recevoir. Ça s'ajuste comme les maillots d'une chaîne. Ça s'incruste. C'est comme le puzzle. Quand j'étais enfant, je vois même nos enfants, quand ils jouent au puzzle, j'en fais les morceaux de carton pour faire une image. C'est ça, ça s'agence. Un tel joyeux est un bon remède. Proverbe. Le roi Salomon disait, il y a plusieurs siècles avant, Paul, quand tel joyeux est un bon remède, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Vous n'irez plus en pharmacie. Voilà le médicament. Le médicament, le remède de Proverbe chapitre 17, verset 22, nous l'avons à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Quel est le secret ici? Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et Philippiens chapitre 4, verset 4, l'apôtre Paul toujours, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, favorables ou non. Réjouissez-vous toujours. Mes frères, si nous arrivons à ce standard de vie, vous-même, vous ne vous reconnaîtrez plus. Vous n'aurez plus d'anxiété. Quelle que soit la montagne de dettes sur lesquelles vous courez.
quels que soient les problèmes que vous avez, votre cœur est comme un enfant. Nous avons des petits-enfants. Ils ne sont jamais un jour s'inquiéter s'ils auront à manger ou pas. Regarde la plus petite. Elle sait qu'elle aura son lait maternel. Elle sait. Elle ne s'inquiète pas. Que les enfants croient plus que nous. Que le frigidaire soit vide. Ils savent qu'ils auront à manger. Et vous savez quoi? Ils mangent. Ils ne s'inquiètent pas. Ils ne savent pas quel est le processus d'avoir de l'argent, d'avoir à manger. Ce n'est pas leur problème. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, si quelqu'un devient comme un petit enfant, il ne verra le royaume de Dieu. Ou n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Alors, nous devons nous réjouir en toute occasion, favorable ou pas, bonne ou mauvaise, favorable ou défavorable, positive ou négative. Nous devons toujours nous réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Il le répète 2 fois. Quand vous voyez quelque chose qui est 2 fois mentionné de suite, c'est que vraiment c'est établi et arrêté de la part de Dieu. Et c'est tellement important. C'est pour ça que vous voyez, Jésus disait, en vérité, je te le dis. L'apôtre Paul dit ici, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que c'est un bon remède sur la base de Proverbes chapitre 17, verset 22. Le cœur joyeux est un bon remède. Et ce cœur joyeux te soutient dans la maladie. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours se réjouir. Qu'il n'y ait plus de visage abattu quand nous nous réunissons. Que nous sommes joyeux en nous réunissons. Développons cette attitude dans nos relations avec nos époux, nos épouses, selon que nous sommes hommes ou femmes. Même dans nos lieux de travail. Tu as un patron qui veut vraiment t'affliger, qui prend un malin plaisir à te presser comme un citron, comme une sœur me disait il y a quelques jours. Rends grâce à Dieu. Il y a des gens qui ont le malin plaisir à te presser. Rends grâce à Dieu. Après même, il te dit, tu veux rentrer à 18h. Tu es là depuis 6h du matin, tu veux rentrer à 18h, il dit, j'ai encore des choses. Il dit, tu ne peux pas rentrer. Il y a un rapport qu'on doit remettre là. Est-ce que tu peux rester jusqu'à 23h? Tu commences à chauffer les cantines, tu dis, merci Seigneur, je reste jusqu'à 23h. 23h arrive, il dit, non, écoute, c'est pas trop tôt, reste encore jusqu'à 1h du matin. Je peux rentrer jusqu'à 6h du matin. 6h du matin arrive, tu dis, est-ce qu'il y a autre chose, patron? C'est un niveau élevé, mes frères et sœurs, de la réception que vous avez de cet enseignement. Ça nous produit la joie et ça montre vraiment que c'est un engagement que nous allons prendre. Et ne faisons pas comme les gens qui font les vœux de Nouvel An. Vous savez ce que j'entends par vœux de Nouvel An? Non, cette année-là, je vais arrêter la cigarette. Je ne fume plus. Non, le 31 décembre, faire un nouveau vœu. Non. La nouvelle année, là, non, je ne vais même plus. Les bois de nuit, c'est fini avec moi. Février ne va même pas arriver. La sœur Valentin va te faire aller dans la boîte de nuit. Je ne vais plus faire ceci. Je ne vais plus... Donc, ne faisons pas en tant que chrétiens les vœux de Nouvel An. On attend la nouvelle année pour faire les vœux. Prenons un engagement à partir d'aujourd'hui. Pas un engagement de Nouvel An, mais un engagement de chasser les inquiétudes de nos cœurs. Quelles que soient les circonstances, mes frères et sœurs, soyez toujours joyeux. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, et tout ça, l'apôtre Paul nous montre de grandes choses. Romains chapitre 5, verset 3. Comment nous nous glorifions même les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Même les afflictions, il y a des choses qui peuvent nous affliger. Nous avons peut-être un problème familial qui nous afflige. Un enfant qui peut être un sujet d'affliction pour nous, un sujet d'inquiétude pour nous. Un mari, une épouse. Des choses qui peuvent être des sujets d'affliction. La Bible dit, nous nous glorifions même les afflictions. Et synonyme de glorifier, c'est que pour toi, c'est un sujet de joie. D'ailleurs, c'est ce que Jacques chapitre 1, verset 2 dit. Mes frères, Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie comment complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
les diverses épreuves, regardez comme un sujet de joie parfaite, pas comme un sujet d'inquiétude, pas comme un sujet d'anxiété, mais comme un sujet de joie parfaite. Alors, comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer à quel moment l'inquiétude n'est pas un péché et à quel moment l'inquiétude devient un péché. Notez très bien ce que je vais vous dire. Ce n'est pas un péché d'être assailli subitement par les inquiétudes, peut-être face à une mauvaise nouvelle, en apprenant une mauvaise nouvelle, devant une situation terrible. C'est humain d'être subitement attaqué par une inquiétude, c'est humain. Vous voyez? Subitement, vous avez une mauvaise nouvelle. C'est normal, c'est humain. Il faut bien comprendre dans cet enseignement, il n'y a qu'un robot qui ne peut pas s'inquiéter. Dieu est conscient que nous avons des cœurs en chair, n'est-ce pas? Dieu est conscient que nous avons des émotions. Donc, je vais finir cet enseignement. Nous sommes presque à la fin de cette 6e partie de cette série sur tout ce que Jésus a enseigné. Et ce sur quoi je vais mettre l'emphase, c'est que ce n'est pas un péché d'être assailli par les inquiétudes face à une terrible situation. Vous apprenez une mauvaise nouvelle, situation qui vous afflige. Ce n'est pas un péché. D'où vient le péché? Le péché vient quand on couvre ces inquiétudes dans notre cœur, comme une mère poule couvre ses œufs ou ses poussins. C'est-à-dire qu'on entretient, on laisse couver cela, et on laisse fermenter l'inquiétude dans le cœur. C'est comme la colère. Ce n'est pas parce que vous mettez en colère que vous péchez forcément. Parce que la Bible dit, en Éphésiens, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il avait le même des inquiétudes. Ça veut dire que tu peux te mettre en colère, mais ne permets pas à cette colère de se couver, de prendre du temps. Que le soleil ne se couche pas sur cette colère. Alors, par rapport aux inquiétudes, c'est humain d'être subitement inquiet. C'est comme la peur. On peut être effrayé momentanément pendant quelques secondes devant une situation, mais après on se réfléchit, on dit, je suis quand même enfant de Dieu. Et c'est là où tu utilises le nom de Jésus-Christ par rapport à une situation. Donc, tu t'inquiètes. Une situation peut t'inquiéter. Une mauvaise nouvelle peut t'inquiéter. Quelque chose auquel tu es confronté peut t'inquiéter. C'est pas forcément un péché. Le péché, je répète, c'est quand tu fais fermenter ces inquiétudes dans ton cœur, tu les couvres comme une mère poule couvre ses œufs ou ses poussins. Mais la différence avec les œufs, c'est qu'ils vont être réchauffés par la mère poule pour produire des poussins plus tard et du poulet. Alors que les inquiétudes qu'on réchauffe dans notre cœur, qu'on couvre, qu'on réchauffe dans notre cœur, vont produire plus tard quoi? Le manque de paix, le manque de sommeil. Et avec pour résultante les AVC, les maladies cardiovasculaires, les attaques cardiaques et plus tard la mort. Terminons par cet autre grand médicament. Si ton cœur, mon frère, ma soeur, est assailli par les inquiétudes, et n'oublions pas ce verset, je rappelle ce verset de Proverbes chapitre 17, verset 22, qui dit que un cœur joyeux est un bon remède. Un bon remède. Et Proverbes chapitre 18, verset 14, qui dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Terminons non par cet autre grand comprimé contre les inquiétudes, les anxiétés. Un grand médicament si ton cœur, mon frère, ma soeur, est assailli par les inquiétudes. Somme 42, verset 11. Et que dit le psalmiste ici? Le psalmiste s'adresse à son âme. Le psalmiste dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu et je le louerai. Il est mon salut et il est mon Dieu. Espère en Dieu. L'inquiétude suppose quoi? L'inquiétude suppose le manque d'espérance, le manque de confiance, le manque d'espoir en Dieu. Voilà ce que c'est l'inquiétude. Donc voilà ce grand comprimé, ce grand remède. Somme chapitre 42, verset 11. Le psalmiste s'adresse à son âme. À son âme. Il dit à son âme, pourquoi t'as battu mon âme? Donc à partir d'aujourd'hui, si nous sommes inquiets ou anxieux ou en colère ou tristes, parlons à notre âme. Pourquoi mon âme à moi, Georges? Pourquoi t'as battu? Pourquoi es-tu inquiet?
Cesse d'être inquiet. Ne t'inquiète plus. Somme chapitre 42, verset 11. Ne t'inquiète plus, mon âme. Sois dans la joie. Réjouis-toi. Chante les cantiques. Dieu est merveilleux. Il va te délivrer. Voilà une très grande délivrance. Ça, c'est un très bon exemple que nous devons prendre. Voilà comment David était arrivé à ce niveau. C'est pour ça que la Bible dit que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Voilà comment David chassait les inquiétudes de son cœur. Voilà un bon verset. C'est pratique, ce n'est pas théorique, c'est la pratique qui parle à son âme. Combien de fois David a été confronté, il a échappé à la mort, poursuivi inlassablement par Saül. Allez lire Somme chapitre 18, vous allez comprendre de quoi je parle. Les liens de la mort l'avaient environné. Les torrents de la destruction l'avaient épouvanté. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas un péché d'être épouvanté, d'être dans la frayeur, d'être dans les inquiétudes. Ce n'est pas un péché. C'est un péché quand vous permettez à ces choses de couver et de fermenter dans votre cœur. De fermenter dans votre cœur. Regardez, ce grand Somme chapitre 18, Somme chapitre 18, verset 4, le roi David dit ceci. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Il n'est pas arrivé même que les ennemis t'assaillent, que ce soit les attaques nocturnes, les mauvais esprits, les démons qui viennent t'assaillir. Ton cœur peut être subitement rempli de peur, subitement rempli d'inquiétude. Mais à un moment, tu dis, non, mon cœur, ne t'inquiète pas. Les anges de Dieu campent autour de toi. Ne t'inquiète pas, mon âme. N'aie pas peur. Somme 18, verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Mais avant cela, voyez ce qui se passe au verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné. Voilà pourquoi David s'écrit, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Verset 6, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les liens de la mort m'avaient surpris. Voilà les sujets d'inquiétude, n'est-ce pas? Humainement, voilà les sujets d'inquiétude. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 7? Dans ma détresse, je me suis mis à pleurer. C'est ça? Si vous lisez cela, peut-être vous avez une des deux Bibles homosexuelles. Lady Diana et Queen James. Dans ma détresse, je me suis mis à me lamenter. C'est ça? Dans ma détresse, je me suis mis à crier. C'est ça? Non. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et si vous lisez la suite, vous voyez comment David, qui pourtant avait été assailli de peur, d'inquiétude, de frayeur, loue Dieu. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce grand verset par lequel nous terminons. Une fois encore, Somme chapitre 42, verset 11. Parlons à notre âme sur la base de ce verset. Imitons David. Pourquoi t'as battu? Somme chapitre 42, verset 11. 11 ou 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu et je te louerai encore, car il est mon salut et mon Dieu. Donc, Somme 42, verset 11 ou verset 12, selon votre Bible. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère, espère, espère. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand l'inquiétude frappe aux portes de ton cœur, réponds-lui avec ce médicament. Parle à ton âme, dis mon âme, 1-1, tu ne t'abats pas. Mon âme, 1-1, tu vas être dans la joie. Mon âme, chante les cantiques. Mon âme, espère en Dieu. Mon âme, je vais louer Dieu. Et je le louerai encore. Mon âme, Dieu est mon salut. Mes frères et sœurs, c'est un plaisir de vous partager cette 6e partie de cette grande série que nous avons initiée, à savoir tout ce que Jésus a enseigné. Puis cet enseignement nous délivrer des inquiétudes sur la base de Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ, TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.